Aujourd'hui, tu fais partie des artistes qui défendent réellement leur culture. Ça s'accroît avec le temps, on te voit très actif sur les réseaux avec des sorties qui demandent justement aux jeunes, ça se dit également dans tes chansons, de rentrer dans l'arrière-pays, prendre réellement la responsabilité patriarcale, si je peux le dire ainsi. Cette manière de défendre la culture, à quel moment tu te dis, voilà, je veux mener ce combat? À quel moment? Moi, je pense pas qu'il y ait un moment clé qui a décidé, qui a fait en sorte que tu te dises que tu veux t'orienter par là. C'est un appel que tu as depuis la naissance ou bien avant que tu sois même né. Ouais. Parce que chez nous ici, quand tu nais, tu as une fonction bien précise. Tu es prédisposé à faire un certain nombre de choses. Et l'esprit qu'on te donne, c'est l'esprit qui va dans cette chose-là. Moi, je pense que j'ai cette prédisposition-là, pas seulement moi, que j'ai cette prédisposition-là. Et puis, les esprits ont fait de moi cette sorte de messager, tu vois, des temps passés, des temps présents, des temps futurs et tout ce qui va avec. Donc, tu es prédisposé pour faire là. Il n'y a aucun moment que tu as grandi dans ce qu'on appelle modernité aujourd'hui. Tu as dit que, ah non, il faut que maintenant, comme je suis trop moderne, il faut que je parte un peu dans ça. Depuis que je suis tout petit, je suis tourné vers ça. Donc, c'est vrai que normal que j'invite aussi les gens de ma tranche d'âge, de ma génération, à faire comme moi. Parce que ce que je fais, j'estime que c'est pas mauvais. Ouais. Au contraire, ça gratifie le corps, l'esprit et l'âme. Et quel est le regard Quel est justement le regard des autres par rapport à ces différentes publications? Est-ce que tu as un retour positif? Retour positif, je pense pas, parce que les gens sont souvent se sentent blessés quand ils voient la vérité en face. On va dire ça comme ça. Tu vois un peu les gens ont toujours stigmatisé les gens qui sont un peu trop traditionnalistes, soit en les traitant de villageois, soit en les traitant de sorciers, soit en les traitant de je sais pas trop quoi. Ouais. Et les gens m'ont sorti justement sur les réseaux sociaux comme c'est dans un élan afrocentriste, ethnocentriste et tout ce qui va avec. Les gens se retrouvent en fait face à la vérité et ils ont peur, ils se sentent blessés parce que je suis en train de dire ce qui est et ce qui a été et ce qui devrait être en fait. Ils se retrouvent qu'ils sont pas dans le même sillage et ils se retrouvent un peu heurtés, ce qui fait que les gens m'attaquent beaucoup. Ouais. Mais I don't care. Je dis ce qui est, je passe le message, le messager. C'est ça. Actuellement, avec le modernisme, la civilisation, comment est-ce que tu fais pour rester ancré dans la culture, rester garant des traditions? Là, on voit par exemple, tu portes les courriers. Pourquoi pas les bracelets en or et tout ça et ça? Pourquoi pas? Parce que pour moi, tout ce qui est traditionnel a une symbolique. Tout ce qui est sur moi a une symbolique. Et moi, je pense que il faudrait prendre le temps de véhiculer les bons messages. Moi, je peux pas me présenter comme un traditionnaliste, quelqu'un qui est ancré dans sa culture et porter quelque chose qui ne va pas dans le même sens. Pas pour dire que l'or est moderne. L'or n'est pas moderne. L'or vient de la terre. C'est de la nature en fait. Mais ce qu'on a fait de l'or, ça ne correspond pas aux valeurs que moi actuellement je défends. Mais même dans l'Antiquité, ce qu'on faisait de l'or, tu vois, ça correspondait pleinement. J'ai des bijoux, ah non maman, mais c'est l'or du Cameroun. Mais moi je préfère plus porter les courriers parce que d'abord de un, ça a une symbolique, c'est un symbole de la richesse, c'est un vaisseau. C'est dans les rituels, c'est dans absolument tous les rituels et je pense que si, en tant que gardien, comme tu le dis, en tant que gardien, tu dois véhiculer le bon message, que ce soit visuellement ou bien Ouais. Spirituellement. Auditoirement. Je vais créer le français ici, mais bon, tu vois, il faudrait véhiculer le bon message. Toi, même si j'ai dit Ndachi, quand tu suis le nom, quand tu vois la personne, quand tu t'imagines le personnage, si je viens ici avec les bijoux en or comme les rappeurs US, avec le truc, ça ne correspond pas. Il faudrait que les jeunes soient capables aujourd'hui de porter des courriers et ne pas avoir honte et d'assumer en fait. Parce que moi, avant, quand j'avais les dreads, quand je portais les courriers, on disait toujours que il ressemble à un marabout. Jusqu'à souvent, quand tu partais au marché, les gens empêchaient de le vendre. Parce que tu es un marabout, tu vas utiliser ça. Il faudrait que quelqu'un soit capable de porter des courriers aujourd'hui et les assume et dit que ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma culture et je l'assume complètement sans avoir honte.
C'est ça en fait. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.